Croyez-vous qu'il leur fournit ces armements pour créer le chaos dans vos villes? Mais cette destruction, puis ce chaos dans les villes, a pour but d'amener justement la révolution pour que le gouvernement puisse appeler des mesures d'urgence pour régler le problème dans les villes. Puis c'est là que l'armée arrive. Puis un coup que l'armée est dans vos villes maintenant, elle part plus après. Ils vont trouver toutes sortes de raisons. Toujours sous le couvert de la sécurité. Alors ce qu'on voit en Europe présentement, ce chaos qu'on voit à cause des mesures d'austérité, ben le peuple n'a pas compris. Les politiques sont en face d'eux, sont armés jusqu'aux dents, ont tout ce qu'il faut pour tabasser sur eux autres, au lieu de protéger le peuple contre la corruption gouvernementale. Puis ces groupes ben, sont menés comme le bétail, comme du bétail. Ces groupes sont menés comme du bétail. Alors le problème ne se réglera pas. Puis on sait que plusieurs pays d'Europe présentement sont désarmés. Si on regarde la Grande-Bretagne, les populations ont remis leurs armes au gouvernement. Alors c'est quoi qu'il leur reste? Ils devront utiliser des armes comme dans le temps des barbares. S'ils veulent vraiment régler le problème. Mais c'est pas avec des pancartes qui vont le régler le problème. Au contraire, ça va juste créer plus de chaos, de destruction, puis la mise en place des militaires. D'ailleurs, on a entendu parler cette semaine que ce pays prévoyait faire appel aux forces militaires pour calmer la population. Les populations qui se soulèvent, je peux comprendre ce qu'ils vivent. Je peux comprendre ce qui se passe. Parce que la même chose s'en vient ici, puis je suis la situation depuis assez longtemps pour voir qu'est-ce qui s'en vient, là. Puis qu'est-ce qui se passe réellement. Mais c'est un État militarisé, ce monde de paix qu'il nous annonce. Ce monde sécuritaire, c'est un monde militarisé. Et où le gouvernement, avec toutes les autres réformes qu'il a fait, tous les autres changements de loi qu'il a fait au cours des dernières années, va nous enlever le moindre de nos droits. Vous n'avez même pas idée jusqu'où ça va. Hier, le 17 décembre 2010, eh bien, le bill S-510 a passé, je sais pas si c'est au Sénat ou au Congrès, là, faudrait que je vérifie. Mais désormais, aux États-Unis, vous avez plus le droit de faire de jardin. Vous n'avez plus le droit d'avoir de semences naturelles. Et bien sûr, ce programme va s'étendre à tous les petits kiosques qui vendent des produits de ferme, puis des produits, des légumes, des fruits. Alors le gouvernement nous montre encore une fois le contrôle sur la nourriture. Alors, mais ce même programme s'est mis en place il y a des années dans d'autres pays. Mais on nous a toujours fait croire que les pauvres Africains, que les pauvres gens qui vivent dans des pays sous-développés mouraient de faim. Et combien de fois on a vu la communauté internationale faire appel aux dons publics pour aider ces populations-là. Que le gouvernement arrivait avec des beaux programmes pour lutter contre la pauvreté. Mais c'est tout de la bullshit, ça. Quand on voit tous les milliers de morts qui meurent de faim dans ces pays, entre parenthèses musulmans, cela leur permet
de micropucer les populations ou de leur mettre un bracelet pour les rendre un peu plus esclaves. Puis à un moment donné, ben, ils disent qu'ils n'ont plus d'argent pour aider ces populations-là. Alors ils deviennent de plus en plus misérables et c'est ça qui fait des milliers de morts. Ils veulent contrôler chaque aspect de nos vies. Alors, pour ceux qui n'ont même pas idée de ce qui se passe, je peux vous dire que là où on en est rendu, ben vos droits, il n'y en a pratiquement plus. Puis ce n'est qu'une question de temps pour que les lois qui ont été votées dans votre propre pays se mettent en action, puis que là vous deveniez des criminels sur toute chose qui autrefois était normale. Sous les lois judéo-chrétiennes, toutes ces choses étaient normales, faisaient partie de la vie courante. Mais aujourd'hui, tout va être criminalisé. Bientôt, on ne pourra plus... bientôt, l'eau, soit vous devrez la payer. Il y a plusieurs pays, c'est comme ça déjà. C'est la nouvelle or bleue de nos élites. C'est une nouvelle ressource d'argent qui rentre, juste pour vous en prendre un peu plus dans vos poches, puis que les autres puissent mettre leur projet en avant. Alors l'eau, la nourriture, même l'eau de pluie. Plusieurs États aux États-Unis sont obligés d'avoir un permis pour avoir de l'eau de pluie, pour récupérer l'eau de pluie. Ils décident de ce que nos enfants doivent manger, comment on doit s'habiller. Le système de santé de la réforme d'Obama, c'est une destruction complète de nos droits humains et qui va forcer les populations à acheter une assurance. Alors, le citoyen n'aura même plus le droit de posséder ou non une assurance. Il devra en acheter une. Et dans cette réforme des soins de santé, ben, se trouve le micropuçage du cheptel humain, prévu pour 2013. Et pour ceux qui croient encore que le président Bush est un bon chrétien, qui marche selon les voies du Seigneur, ben, regardez ce document. Il date du 10 décembre 2004, où il est prévu de micropucer les populations. Ici, sous l'article HR, sous le projet de loi HR 3200, il est prévu que l'obligation des populations, sous cette réforme, il est prévu le micropuçage du cheptel humain. Alors, cette réforme est cachée dans la nouvelle réforme des droits de la santé, que vous pouvez retrouver sous la loi HR 3200, et qui prévoit le micropuçage obligatoire du cheptel humain. Alors, ceci accomplit la prophétie telle que mentionnée dans Apocalypse 13. Population où la bête va obliger les populations à se faire micropucer et devenir complètement esclaves de l'élite qui va la gouverner. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tous nos droits dans tous les domaines sont bafoués de toutes les manières possibles. Puis les gens continuent à croire qu'ils sont libres, qu'ils vivent dans une démocratie, qu'ils vivent dans un système juste. Alors, il est plus que temps que vous vous réveilliez, que vous mettiez vos cœurs devant le Seigneur, puis que vous vous repentiez de votre aveuglement, puis lui demandiez maintenant direction pour chacune de vos vies. Parce que votre ignorance, votre apathie met gravement votre vie en danger pour vous et pour votre famille.
Ce qu'on voit dans les aéroports n'est qu'un exemple de cet esclavage du cheptel humain qui prend place. Alors, dans les aéroports, graduellement s'est installée cette dictature sans que les gens s'en rendent trop compte. Au début, c'était bon, fallait pas avoir les bouteilles de shampoing plus que tant de grammes. Fallait enlever ses souliers. Il y avait toutes sortes de raisons stupides pour amener les gens tranquillement vers ce qu'on est rendu aujourd'hui. Alors qu'on sait très bien que juste quelques gouttes de TNT peuvent faire sauter un avion. Alors, les gens qui savent pas, les gens non connaissants de ce qui se passe, ben, ils jouent le jeu, puis ils jettent tout leur stock, ils se font tout enlever leur stock quand ils arrivent à l'aéroport. Ben non, ils ont leur petite liste là, avant de faire leur valise. Mais avec les fouilles corporelles, c'est des mises à nu, c'est un attentat à la pudeur contre la personne, c'est un non-respect de l'humain, c'est une désensibilisation face à cette ère de terreur qui prend place. L'humain n'est que du bétail. Alors on les fait rentrer, on les fait passer soit par le scanner ou la fouille corporelle, et parfois les deux. Et puis les gens sont scannés. Alors on les voit nus. Leur photo est scannée et mise dans la mémoire d'un ordinateur central. Chose qui a été niée pendant longtemps par les autorités américaines, mais qui finalement ont admis que les photos étaient conservées. Et les fouilles à nu se passent souvent dans un petit endroit où c'était à la vue de tout le monde. On a vu des femmes être obligées d'enlever leur prothèse. Des femmes qui avaient eu le cancer, qui ont été obligées d'enlever leur prothèse afin que soit vérifiée leur prothèse, voir s'il n'y avait pas une bombe à l'intérieur. Les gens être palpés de manière indécente. Ça, c'est une phase, là. C'est une nouvelle phase là, qui rentre là, dans cette société de terreur, de contrôle total. On a vu des vieillards aussi être fouillés. On a vu des petits-enfants à la vue de tout le monde être fouillés. Puis des petits-enfants là, tout petits, là, des petites filles de 3 ans qu'on voit dans une vidéo qui crient, qui pleurent parce qu'elle ne veut pas être fouillée par l'agent de sécurité, dans un autre lieu parce qu'elle a résisté. Alors il y a quelque chose là, de vraiment grave là, qui prend place. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ça, c'est sans compter à la fouille, la sécurité ne change pas de gants parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas là. Les gants ne servent pas pour votre protection, mais pour la leur. Alors que dans les hôpitaux, on nous fait laver les mains quand on rentre dans l'hôpital. Puis qu'on nous dit de prendre toutes les mesures de sécurité pour se protéger contre les pandémies, puis tout ce que vous voulez. Et sans compter toute la masse de radiation que reçoivent les populations quand ils vont se faire scanner, ainsi que les agents de sécurité qui sont près de ces scanners. Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'eux aussi sont exposés gravement, puis encore plus que les citoyens, parce que les autres sont là plusieurs heures par jour. Alors, ils reçoivent plusieurs heures par jour des doses de radiation dans leur corps. Puis à un moment donné, ben, ils vont apprendre qu'ils ont le cancer. Le gouvernement, ça ne le dérange pas, ça, là. Il n'est pas là pour notre sécurité. Il est là pour nous enchaîner. Puis c'est ça que le peuple doit comprendre.